tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et qui peut être intemporelle, c'est-à-dire qu'elle sera valable au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Et si vous l'écoutez au moment où je sors la vidéo, où je réalise la vidéo, alors nous allons parler aujourd'hui des énergies en lien avec l'équinoxe d'automne qui a lieu au moment où, voilà, dans cette journée, dans ce jour, ce dimanche, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 22 septembre, équinoxe d'automne, fête de Mabon. On est sur les récoltes avant l'hiver, on est sur le fait de se défaire de ce qui ne nous convient plus, hein, tel l'arbre qui perd ses feuilles mortes qui ne lui sont plus nécessaires pour traverser l'hiver. On se délaisse de pas mal de choses, on met un terme à pas mal de choses également, on ferme des cycles et on ouvre des nouveaux cycles. Il peut y avoir aussi des désillusions ou des révélations par rapport à des personnes qui pourraient changer de comportement, laisser tomber des masques tout simplement. Donc soi-même on se met à nu, on se défait de masques, de protection, de limitations, de schémas de fonctionnement, de comportement, de pensée qui nous limitent. On essaye d'être d'autant plus aligné à soi, sincère envers les autres, envers soi-même. Et ça amène également les personnes en face de nous à faire exactement la même chose et à se mettre également à nu, à se livrer, etc., etc. Voilà un petit peu globalement les énergies cet équinoxe et de cette saison, de cette saisonnalité de l'automne. Mais on va les voir plus particulièrement, plus précisément, avec les cartes, ce que cet équinoxe amène, voilà, comme énergie, de manière plus précise. J'avais autre chose à vous dire, je ne sais plus. Oui, je réalise, une fois n'est pas coutume, parce que habituellement je sors généralement mes vidéos le mercredi et le jeudi, en tout cas je les réalise le mercredi ou le jeudi. Mais là je m'en vais en vacances. Donc, je pars du mardi au mardi pendant une semaine au soleil, chose qui commence à disparaître dans le nord de la France. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui, parce que je ne serai pas présente, il n'y aura pas de vidéo YouTube, du coup, milieu de semaine de cette semaine-ci, et il n'y en aura peut-être pas début octobre, on verra. Comme je rentre du mardi, peut-être que j'aurai le temps le jeudi ou le vendredi de vous en faire à mon retour début octobre. Pardon. Voilà tout, donc petit message pour vous prévenir de ça. Néanmoins, j'aurai quand même, si j'ai le temps, enregistré quelques petits tirages d'avance, hein, pour garder quelques petits TikTok, quelques petites guidances journalières à vous poster, parce que sinon je vais vous manquer, je le sais, et non mais voilà, pour maintenir le lien et puis pour pas vous lâcher avec plus rien du tout pendant une semaine. Voilà. Allez, on est parti, on rentre dans le vif du sujet, on commence, une fois n'est pas coutume, avec le Art Nouveau, le Normand, pour prendre un petit peu les énergies générales de cet équinoxe. Eh ben, je voulais 4 cartes et j'en ai eu 5. Allez, 4 achetées, une gratuite. On a un choix à effectuer ici qui vous demande de faire preuve d'intelligence, de sagesse, de rude, n'importe quoi, c'est même pas un mot qui existe, de ruse, de perspicacité, de clarté, de bien observer les choses. Vous voyez, on a les montagnes, on a la créativité, donc en lien peut-être avec un projet, avec une création, avec une réalisation, en lien avec des arts, oui, les arts créatifs, une activité, une passion, un loisir, ou un projet artistique, ou un projet de création tout simplement qui vous est propre. Il y a une protection sur ce projet, on vous dit qu'il y aura quand même de la réussite au niveau financier, au niveau matériel, ou tout simplement la réussite de ce projet,
hein, mais qui viendra à long terme. J'ai l'impression que c'est pas une réussite qui va venir là tout de suite, maintenant. Là, on est plutôt sur la construction du projet. On observe, on réfléchit, on organise, on prévoit, on visualise. Et on doit déjà faire des choix sur la visualisation qui vont être importants pour construire un projet et le faire cheminer sur un chemin qui nous est propre, mais qui nous est fidèle et qui nous est, pardon, petit ok, aligné. Ça, c'est le jus de fruits. et donc, effectivement, le chemin va pas être simple. Le chemin va pas être lisse, il va pas être plat. On a ces montagnes quand même, hein. Donc, il va y avoir des galères, peut-être pour certains. Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des hauts et des bas. Et pour certains, peut-être que là, il y aura un petit moment de down, justement, parce que moi, je vois plus quand même une énergie, non pas de combat, non pas de lutte, ici. C'est une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. C'est une énergie beaucoup plus de réflexion, mais qui est beaucoup plus apaisée, hein, en fait, hein. On n'est pas sûr, il me faut le stress, l'anxiété, les peurs et le mental qui tourne à 2000 à l'heure pour trouver absolument une solution parce que c'est urgent, c'est ceci, ça nous met en insécurité, on panique, on stresse, voilà. Non, c'est pas ça, hein. Là, on est plus sur une observation, sur quelque chose d'assez posé, d'assez calme, mais en même temps où on fait preuve de réalisme aussi. Pour certains, on pèse le pour et le contre, peut-être sur certains sujets, sur certaines choses à mettre en place. Pour moi, on prévoit, on programme, on organise. Là, il y a vraiment cette énergie-là plutôt. On observe. On fait un petit bilan peut-être également de ces 3 saisons. Non, si, oui, si, Chloé. De ces déjà 3 saisons passées en 2024 et de cette dernière saison de l'année 2024 finalement un petit peu. Désolée, vraiment je bois. Qui nous bloque. Pardon, qui nous bloque n'importe quoi. N'importe quoi, juste n'importe quoi, voilà. Peut-être que c'est un lapsus révélateur pour certains qui se sentent bloqués. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Je parlais donc du coup des 3 saisons précédentes qui sont passées et de tout simplement faire un bilan. Je sais même plus parler. Ah, c'est affligeant. J'ai vraiment besoin de ces vacances, hein. Donc de faire le bilan de ces 9 mois déjà passés de l'année 2024, de cette année 8, cette année karmique. Ok. On va regarder avec le Poké6 pour avoir un petit peu plus de détails sur ce choix à effectuer, sur ces montagnes peut-être, ou sur ce projet, ces protections. Ouais. On veut du détail, on veut des infos là. On a illuminé, vous voyez, donc il y a peut-être une idée, il y a peut-être un projet, il y a peut-être quelque chose qui vous anime. On a l'équilibre qui revient. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, avec cette énergie d'équinoxe, une énergie de révélation, de bas les masques, de sincérité. Donc, il peut y avoir des illuminations, des révélations qui viennent de l'extérieur, mais aussi qui viennent de votre intériorité, intérieurement, sur vos propres traumas ou vos propres peurs, ou vos propres fonctionnements, tout simplement. Comprendre et avoir des révélations intérieures là-dessus et pouvoir vous en défaire pour retrouver l'équilibre. Alors, une carte à la fois, s'il vous plaît. Hop. On a la carte du chaos, simplifié. Vous voyez, oui, il y a quelque chose qui se simplifie. Avec le renard, je voyais déjà, c'est une période de pause finalement, peut-être de blocage pour certains, mais en tout cas d'observation pour simplifier les choses. C'est qu'au premier regard, les choses, c'est le bazar, c'est le chaos, là, votre situation peut-être. Vous n'y voyez pas du tout clair, vous ne savez pas du tout dans quelle direction vous allez, ou alors vous ne savez pas par quoi commencer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est brouillon, qui n'est pas clair. Et là, avec illuminé, équilibre et simplifié, il y a vraiment un besoin de se poser pour l'instant pour justement
faire un point, vraiment faire un point, faire un bilan et simplifier les choses afin de retrouver de la clarté dans ce chaos, afin de savoir vers où on se dirige pour les prochains mois. Ouais, c'est faire un plan de bataille un petit peu pour les prochains mois, quoi. Quels sont les objectifs que nous avons réalisés déjà durant cette année? Quels sont les objectifs que nous n'avons pas encore réalisés, que nous nous étions fixés, et comment les réaliser? C'est un petit peu ça. On fait le point, on fait la clarté, on simplifie les choses, on se déleste aussi de voilà ce qui n'est plus pas nécessaire. On en vient à l'essentiel. Vous voyez, il y a des changements qui se mettent en place ici. Hein. Des apprentissages aussi grâce à ça. Et vous voyez, on a la carte rechargée. C'est une énergie qui revient un peu... c'est pas la première fois qu'elle revient, il me semble, cette semaine. Hein. Sur la guidance, peut-être que j'ai sorti mercredi, jeudi, ou alors sur les mini-guidances, je ne sais plus. Mais même dans mes guidances privées, elle ressort régulièrement en ce moment, celle-ci, la carte rechargée. Il y a vraiment besoin pour tout à chacun de se poser, en fait. De se poser, de se reposer. Parce que là, on est vraiment dans une transition d'une saisonnalité qui est quand même très vitaminée, très positive, très ensoleillée, à une saisonnalité qui va nous amener à l'hiver par la suite, mais où on va voilà, perdre en vitamines, en énergie, de par le temps, de par la luminosité, de par les températures, etc. Donc on vous invite pour ne pas voilà, venir finalement être ensuite malade d'ici quelques semaines par ce changement de saisonnalité et ce besoin de se réadapter finalement, comme l'environnement, comme les arbres perdent leurs feuilles pour s'adapter au temps, à la saison de l'hiver et pouvoir la traverser. Et bah nous, on est aussi là sur un moment de pause pour se défaire de ce dont on n'a plus besoin afin de traverser également la saisonnalité et de l'automne et de l'hiver. Et ici, on vous demande de vous reposer, de vous recharger afin de transiter, vous voyez, entre l'été et l'hiver, d'effectuer la transition en douceur et de bien accompagner votre corps et être à l'écoute de votre corps durant cette transition. Ça va vraiment vous aider à éviter les maladies, les gros coups de fatigue et vous voyez, qu'on peut avoir pendant l'hiver tout simplement. Ou les coups de froid, etc. qu'on a au changement de saison. Et on a la carte jouer. On renoue peut-être aussi un petit peu plus avec de la légèreté, avec son enfant intérieur. On se met un peu moins de pression. On soigne un petit peu son enfant intérieur, ouais. On se fait un petit peu plus plaisir aussi. Pour certains, il y a une notion de moins se sacrifier pour les autres, vous voyez. Moins se sacrifier, moins... J'ai pas... C'est ça qui est bizarre, c'est que là, je suis vraiment sur une énergie générale. J'aimerais avoir plus de détails, plus de contexte, pouvoir vous donner des idées de scénarios dans la matière, peut-être, qui vous parleraient. Là, j'ai vraiment des énergies générales. Je sais pas quelle forme ça va prendre pour vous, concrètement. Ce que je vois, c'est que vous voyez, il y a vraiment cette énergie de... par exemple, là, l'été, c'est l'énergie, on sort, on va à la plage, on va faire des terrasses avec les copains, on va se balader, on sort, on s'amuse, on festoie, on fait des barbecues, etc. Là, on passe vraiment sur une énergie plutôt de... on se recentre sur soi, en fait. Là, votre énergie, elle revient à vous, elle est recentrée sur vous. Ouais, c'est ça. On revient à soi. Il y a plus de... C'est comme si votre énergie, elle était tournée vers les autres. Et là, elle se retournait vers vous, vous voyez, vers vous-même. Donc, votre énergie, elle se retourne vers vous-même. Elle revient à vous. Elle se recentre sur vous, en fait. Il y a une introspection, il y a des réflexions, hein, pour moi, pour
pas mal de personnes, hein, d'où ce bilan finalement hein, de ces derniers mois. Et il y a un besoin de se retrouver, de se recharger, de se reposer, de prendre le temps, d'être un peu plus lent, plus chill. Vraiment cette énergie d'après-midi cocooning sous le plaid avec un chocolat chaud à regarder des films, vous voyez, vraiment c'est au coin du feu à lire un bouquin quoi, c'est vraiment, on ralentit, on est un peu plus chez soi aussi, on sort moins, il y a vraiment cette énergie là. Ok, alors, avec l'oracle La Voix des âmes, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire? Ce n'est pas moi. Il y a encore ce dessin de miroir finalement, d'observer dans le miroir, de peut-être conscientiser certaines choses, savoir quelle est, par exemple, par rapport on va dire aux épreuves, à ce que vous traversez actuellement et qui vous dérange encore, les projets que vous n'arrivez pas à réaliser, les choses qui peuvent bloquer, les choses qui peuvent encore vous peiner, tout ça, tout ça. On a comme vraiment cette énergie d'introspection, de retour à soi, de regarder en soi, de regarder notre part de responsabilité dans tout ça. Et voilà ce qu'on est amené à conscientiser et à apprendre à travers ces épreuves et ces montagnes. Mais il y a aussi, et ça c'est propre à une réflexion que je me suis faite à moi-même dernièrement, vraiment c'est une réflexion personnelle, en gros je vous explique, voilà l'inconvénient d'être praticien, bien-être, développement personnel, psychothérapeute, etc. C'est un inconvénient comme un atout, c'est que, et je le dis souvent aux autres praticiens que je rencontre, ça commence toujours par soi-même. Le travail commence toujours par soi-même. C'est d'ailleurs une phrase qu'une amie m'a dit hier, c'est que un guide de montagne ne va pas devenir guide de montagne s'il n'a pas déjà escaladé cette montagne plusieurs fois. S'il ne connaît pas la montagne, s'il ne l'a pas lui-même affronté, escaladé, il ne pourra pas accompagner d'autres personnes à le faire, voyez. Donc, en tant que praticien, je pars toujours du principe que oui, je ne suis pas parfaite, j'ai aussi moi-même des choses à travailler. Et justement, le fait de les travailler me permet ensuite de tirer des leçons de tout ça et d'aider d'autres personnes à travailler sur les mêmes sujets. Néanmoins, du coup, je me suis aussi rendue compte que dès qu'il m'arrivait un truc désagréable, dès que j'avais des émotions négatives, dès que voilà, je traverse quelque chose de compliqué, j'ai beaucoup tendance à me remettre en question, ce qui est bien d'une part, mais peut-être un peu trop, parce que là, du coup, je me suis rendu compte que j'étais peut-être aussi dans un fonctionnement d'exigence envers moi-même et que j'utilisais la spiritualité et le dev perso pour faire un travail de deuil de situation, vous voyez. Par exemple, une relation qui se termine, c'est dur à accepter, etc. J'allais prendre en compte le fait que dans cette relation, il y avait des schémas de fonctionnement, que ce soit chez la personne en face de moi ou en moi-même, qui n'étaient pas bons. Et donc, je partais du principe à chaque fois qu'il y avait quelque chose de désagréable dans une relation, ou qu'une relation se terminait, de tirer les leçons de cette relation, de me dire, bah, elle s'est terminée parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc je vais identifier ce qui n'allait pas. En tout cas, de ce qui est propre à ma part de responsabilité, forcément, de ce que je peux contrôler, de ce que je peux conscientiser pour moi, et qui mène sur les relations suivantes, voilà. Vraiment, cette dynamique de tirer des leçons de son expérience. Mais je me cachais derrière le principe de tirer les leçons de cette expérience, pour au final me blâmer moi-même en me disant bah de toute façon si cette relation n'a pas fonctionné, c'est parce que il y a des choses que j'ai mal faites. Et donc on va aller identifier ce que j'ai mal fait. Et là dernièrement, je me suis fait la réflexion de traverser une période compliquée, une fin de relation, si je dois tout vous dire, très très dur à accepter, mais du coup mon cerveau s'est mis en route de trouver quelle était ma part de responsabilité, quelles étaient les erreurs que j'avais faites au sein de cette relation. Et je n'en trouve pas. Pour la première fois, je n'en trouve pas. Et je me dis, en fait, et c'est là où je me rends compte que je me cachais derrière ce fonctionnement, parce qu'il est beaucoup plus dur pour moi d'accepter de faire le deuil de cette relation, sachant que je n'ai aucune part de responsabilité dans le fait que ça n'ait pas fonctionné.
Pour le coup, là, vraiment, sans me glorifier, j'ai au contraire très bien mis en place et appris de mes leçons et de mes expériences précédentes. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Peut-être la seule chose que j'ai encore à travailler, c'est le lâcher prise. Hein. Si je devais me trouver une part de responsabilité dans tout ça, de lâcher prise, de prendre un peu plus le temps, d'être un peu moins dans ma part bélier où je fonce trop vite parfois. Mais, vous voyez, c'était... Finalement, je me suis rendu compte que je me cachais aussi derrière ce fonctionnement de si nous arrive des choses désagréables, c'est qu'il y a des leçons à en tirer. C'est qu'il y a des apprentissages à en tirer. Effectivement, c'est vrai, mais du coup, je me cachais derrière ça pour réussir à faire les deuils de mes relations précédentes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, mon fonctionnement, c'était... Je justifiais finalement d'une certaine manière. Je me disais, bah, en fait, la rupture, c'est une punition que l'on me donne pour me montrer que j'ai fait des bêtises. Vous voyez? C'était un peu, en fait, cette dynamique-là que j'attitrais aux expériences de ma vie. Et ça, c'est pas du tout positif, finalement, je me rends compte, vous voyez? C'est pas du tout positif, et du coup, ça m'a mis une dynamique où, automatiquement, je me blâme moi, et où, bah là, en fait, comme je ne trouve aucun gros problème, oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Je n'identifié aucun vraiment énorme problème, mis à part justement celui-là de me blâmer et de me culpabiliser et de m'auto-juger et de me... Limite, c'est ça, à chaque fois, en fait, je me mets une note. Bon, comment tu t'en es sorti dans cette relation-là? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Bon, bah, on va bosser sur ce qui n'a pas été. Et c'est super de fonctionner comme ça, mais là, je me cachais un peu derrière ça pour justifier... et pour un peu nourrir aussi peut-être une blessure d'injustice, parce que finalement j'ai l'impression qu'on me punit là de m'avoir retiré cette dernière relation alors que je n'avais pas fait d'erreur pour le coup. Du coup j'ai l'impression d'être punie et je comprends pas pourquoi j'étais punie. En fait, et je me rends compte que la fin de toutes les relations précédentes, j'estimais que j'avais été punie par l'univers, mais que c'était légitime, vous voyez? Donc encore une fois, une dynamique qui est vraiment pas bonne, une dynamique qui est en lien avec ma blessure d'injustice, mais aussi une dynamique qui est en lien avec ma blessure de trahison. Je me trahis moi-même, ou je m'humilie moi-même d'une certaine manière, en me disant bah c'est ta faute, c'est parce que t'as mal fait les choses, vous voyez. Donc je suis injuste envers moi-même également dans ce fonctionnement et dans ce... Oui, c'est cette réflexion-là aussi d'une certaine manière, quoi. Donc, tout est notion d'équilibre, et donc en fait ce fonctionnement-là il est très sain et il est très important de le mettre en place, je le dis toujours au quotidien, dans le fait de traverser la vie, les épreuves sur votre chemin de vie tout simplement, mais il ne doit pas être extrême comme il était un petit peu devenu pour moi, et une raison de se cacher en fait d'une certaine manière de ce qui ne va pas réellement, ou enfin voilà. Finalement une raison et une manière inconsciente de m'auto-flageller, de m'auto-juger et d'être finalement injuste avec moi-même dans ce fonctionnement-là, a fait que j'ai attiré à moi une rupture qui me semble injuste également. Voilà pour le petit topo de je raconte ma vie et mes conscientisations actuelles. Mais voilà, c'est ce regard sur soi qui est encore différent. Vous voyez, l'énergie de soumission, hein. Et c'est ce que j'expérimente et que je conscientise moi, c'est que du coup je me soumets moi-même comme s'il y avait une force supérieure à moi qui me punissait, vous voyez, comme un parent finalement, hein, en plus. Hein. Tu as mal fait ça, tu as mal fait ci, comme si du coup il y avait un jugement supérieur, comme si il fallait absolument juger ce qui était bien ou ce qui était mal aussi, vous voyez. Et mettre des étiquettes de c'est bien ou c'est mal sur des choses, enfin voilà. Parce qu'un comportement peut être sain pour quelqu'un et malsain pour quelqu'un d'autre aussi, hein. Même s'il y a des récurrences sur certains comportements qui sont généralement malsains pour tout à chacun, mais voilà. On a le bonheur. Ah, on est rassuré parce que là... dit oula, et conscientisation, mais en fait là on vous amène justement à réfléchir pour vous enlever d'une posture de soumission, d'un fonctionnement où vous vous rendez pas compte. Peut-être vous dites bah non, moi je suis quelqu'un, j'ai un fort caractère, je me laisse pas faire, je pose mes limites, etc. Mais il y a peut-être en fait une manière que vous avez de vous parler à vous-même ou un comportement inconscient qui
qui, à l'inverse de tout le reste et du fait que vous ayez un gros tempérament et une grande gueule, par exemple, vient annuler cet effet-là de finalement de faire croire aux autres que vous êtes dépendant, que vous êtes fort, que vous êtes machin, parce que souvent c'est qu'on a besoin de parler très fort ou voilà de s'énerver et d'avoir un caractère fort, etc. Généralement, c'est pour se protéger. Hein. C'est pour se protéger, c'est pour se défendre d'une certaine manière. Néanmoins, ici, on vous invite et on vous amène à identifier un fonctionnement d'injustice envers vous-même ou de soumission, soit vous qui vous soumettez à vous-même finalement, vous voyez, ou à une instance supérieure, ou vous soumettez à des personnes de votre entourage, vous soumettez à un patron, mais il y a une énergie de soumission dont vous devez vous défaire. Alors on vous dit effectivement qu'il y a une part de responsabilité dans le fait que vous ayez manifesté cette soumission voilà, qui se déroule actuellement dans une situation, voilà, dans une relation. Donc votre part de responsabilité ici, c'est de l'avoir manifesté, cette soumission, parce que d'une certaine manière, vous exercez cette soumission de vous à vous-même, par des exigences que vous avez envers vous-même, par voilà, une barre que un quota, un niveau que vous obligez à atteindre, auquel vous vous obligez à être, vous voyez, des exigences, voilà, des exigences que vous mettez. Par exemple, j'en sais rien, c'est tous les 2 jours, je dois faire une machine de linge. Toutes les semaines, je dois laver le sol de la maison. Tous les vendredis soirs, je dois avoir fini tous les mails de la semaine. Je sais pas, vous voyez, mais c'est des objectifs comme ça vous challenge, mais c'est aussi des choses que vous mettez, des objectifs que vous mettez à vous-même par perfectionnement, par soumission, par exigence envers vous-même, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'arrêter de s'obliger à atteindre une perfection d'une certaine manière, hein, parce que, vous voyez, moi, ma quête de développement personnel, d'apprendre de mes leçons, etc., c'est aussi une quête de perfection. C'est qu'à chaque fois, je me dis, bah, j'ai fait des erreurs, j'ai pas été parfaite, c'est pour ça qu'on m'a punie, donc il faut que je sois parfaite pour obtenir ce que je désire, pour qu'on me laisse avoir et me connecter enfin à l'énergie d'amour, d'abondance, de bonheur, etc. Et c'est pas juste. Et je le ressens comme quelque chose d'injuste, mais en fait, ce qui est pas juste, c'est de réfléchir de cette manière-là et de se dire, il faut que je sois parfait, parfaite, pour avoir le droit d'être heureuse. C'est ça qui est injuste au fond. Donc en lien avec un fonctionnement en lien au karmique, donc en lien peut-être à une ou plusieurs relations karmiques dans voilà, avec qui, des personnes, pardon, je vais y arriver, avec qui vous avez vécu des vies antérieures, ou tout simplement c'est un fonctionnement, c'est un schéma de fonctionnement, c'est un schéma de pensée inconscient en lien avec des traumas dans cette vie, mais aussi des traumatismes liés à des vies antérieures également. Parce que vous avez été à un moment soumis dans une vie antérieure. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu une vie antérieure en tant qu'esclave sur un bateau en Amérique, vous voyez. Enfin, voilà, pour traverser, pour faire la traversée entre l'Amérique et l'Europe. Ces fameux esclaves noirs sur les bateaux qui devaient, c'est pas pagayer, mais voilà, quoi. Je sais, j'ai eu une vision d'une de ces vies antérieures-là, parmi tant d'autres, où bah, du coup j'ai été esclave. Hein. Donc effectivement, il y a des mémoires karmiques de soumission dont je dois me défaire encore, en lien avec des peurs. La peur de ne pas être aimée, la peur d'être abandonnée. Si je ne suis pas assez bien, si je ne suis pas assez parfaite, si je ne fais pas les choses correctement, alors je vais être abandonnée, je vais être rejetée, je ne vais pas être aimée, je vais être critiquée, je vais être jugée, je vais être humiliée, vous voyez ? Comme s'il y avait besoin d'avoir une certaine exigence, d'atteindre un certain standing, enfin voilà, d'avoir un niveau d'âme finalement élevé pour avoir les récompenses qui sont associées. Et finalement, ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement quand même que moi j'ai mis en place, notamment par l'éducation nationale, on va pas se mentir. Hein. Le côté, quand l'enfant a bien travaillé, on lui donne une image, c'est super, hein, on félicite le travail bien fait, mais ça crée aussi cette dynamique de il faut que je sois parfaite
ou parfait, et que je fasse les choses de manière parfaite et correcte si je veux avoir une récompense en échange, si je veux avoir quelque chose en échange. Là, on est sûr, je dois faire 0 faute à mon exercice pour avoir une image. Mais derrière, l'enfant peut retransmettre et remettre ça en perspective à je dois être parfait, je ne dois pas faire de bêtises, par exemple, si je veux que mes parents m'aiment. Je dois être sage si je veux que mes parents m'aiment. Je dois avoir des bonnes notes à la maison, à l'école si je veux que mes parents m'aiment à la maison et me donnent le droit de jouer, par exemple. Et c'est ce fonctionnement finalement de récompense, de bonnes actions égale récompense, mauvaises actions égale punition, que l'on a mis en place et enfin, pour moi, personne n'a jamais remis en question cette dynamique-là dans l'éducation des enfants. En tout cas, au global, bien sûr, je pense que si on s'intéresse à certaines pratiques, peut-être même à certaines praticiennes psychothérapeutes spécialisées vraiment dans l'enfance, etc., on peut avoir plus de subtilité là-dessus et vraiment obtenir une vision de l'éducation des enfants complètement différentes. Mais voilà, sur cette dynamique qui est quand même, on va dire, la dynamique appliquée et quelque chose qui est ancré, on va dire, dans les mœurs pour 80% des familles, des parents et des enfants. Et je blâme personne, hein. Moi-même, je n'ai jamais remis en question ce fonctionnement-là. Je ne dis pas de frapper vos enfants. Je dis bien de, voilà, bêtise égale punition, vous voyez. Et c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, mais c'est quelque chose qui... appliqué peut-être systématiquement, par exemple, ne va pas forcément fonctionner pour certains enfants et va fonctionner pour d'autres, mais surtout, pour moi, va vraiment mettre cette énergie à la fois de soumission, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, cette règle-là, d'être, voilà, de soumission, et de si tu fais pas les choses parfaitement, et si tu n'es pas parfait, et si tu fais des erreurs, alors tu vas être puni, alors tu n'auras pas ce que tu veux, alors tu ne seras pas aimé. Vous voyez? Et ça me gêne un petit peu, cette dynamique-là. Mais après, voilà, il n'y a pas de règles, rien n'est parfait. Et voilà, est-ce qu'il y a une solution à ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit tout simplement arrêter de donner des punitions? Je ne pense peut-être pas non plus. Ça dépend des enfants et voilà. C'est tout, hein. On peut pas... Après, on s'incarne pas non plus pour avoir 0 blessure et n'avoir rien du tout à travailler, hein. Ce serait trop facile. Mais voilà, c'est une réflexion parmi tant d'autres, ouais, sur l'éducation au global et sur la création des traumatismes dans l'enfance ou des schémas de réponse, des schémas cognitifs, en fait, hein, au niveau comportemental et émotionnel. Alors, j'ai acheté un nouvel oracle parce que c'est pareil, voilà, j'ai déclaré un SOPK. Voilà, j'ai eu un diagnostic, je suis SOPK, au niveau de problématiques hormonales, féminines, etc., ovariennes, tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un oracle un petit peu autour de tout ça, hein, du chakra sacré, de la sexualité, etc. Parce que c'est pareil, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur ça. Et qu'en plus, on est déjà un grand nombre... Enfin voilà, il y a beaucoup de problématiques autour de la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? De la qui sont tabous, qui sont pas encore conscientisés, dont on parle peu, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui déclenchent des maladies telles que le SOPK ou l'endométriose, hein, donc des blocages et des maladies en lien avec le chakra sacré, hein, des blocages au niveau sexuel. Il y a, en fait, voilà, autour de la sexualité, j'espère que YouTube va pas m'embêter avec ce mot, hein. Mince, il est dans le dictionnaire, le droit de le dire. Mais voilà, autour de ça, il y a encore beaucoup de tabous. La preuve sur le fait de limiter aussi voilà, le dialogue et l'ouverture de parole là-dessus. Rien que sur les réseaux sociaux, on évite brider, on évite démonétiser, on évite signaler, etc. Donc, et donc voilà, j'ai pris cet oracle, donc, qui est l'oracle du plaisir, amour, désir et puissance féminine, afin d'aider un maximum, chacune, à voir un petit peu les réflexions qu'on peut avoir sur ça, sur cette sexualité, sur la fécondité, sur la fertilité, sur
tout simplement pour moi ce que j'appelle la sexualité sacrée aussi, hein, parce que c'est pas juste... Et pour moi, ça a la sexualité en elle-même qui est un acte physique, matériel, voire même propre, en tout cas pour les hommes, des fois, à un besoin hormonal et un besoin physique. Et c'est prouvé, hein, on va pas se mentir. Chez les femmes, c'est pas propre à un besoin. Ça peut être propre à une envie sur certaines périodes parce qu'il y a des taux hormonaux qui sont plus hauts que d'autres, etc. Donc la libido est plus importante. Mais ce n'est pas propre à un besoin. Alors que physiquement, c'est prouvé que chez l'homme, c'est propre à un besoin. Peu importe, je m'égare un petit peu, je pars dans tous les sens, j'ai l'impression ici. Mais voilà, c'est pour aider tout à chacun sur son rapport à ça. Peut-être son ouverture, sa confiance aussi en soi, en lien avec cet acte-là. Et pour moi, sur l'union de ce qu'on appelle la sexualité sacrée, qui est pour moi bien plus que matérielle, qui est à la fois l'union de deux corps, mais aussi de deux esprits, de deux âmes, de synergie, hein. C'est vraiment une union qui se fait bien plus profondément, qui est à la fois physique, matérielle, mais aussi immatérielle, énergétique et émotionnelle. C'est une fusion pour moi, hein. C'est un moment où les deux âmes ne font plus qu'une. En tout cas, dans ma vision symbolique des choses et dans la façon dont je le ressens. Bref, il y a une carte qui est sautée de l'oracle du plaisir. Donc, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle nous raconte aujourd'hui. Réprimer. Et il y a des choses que vous réprimez, il y a des choses que vous refoulez. La vie est une série de saisons et de cycles où chaque chose a sa place et son utilité. Même la tristesse, même le deuil chaotique et colérique, même bouder, saigner ou se faire du tracas. L'injonction à faire bonne figure étouffe notre pleine humanité. Vous voyez, ce besoin aussi de se soumettre en se disant ma détresse, ma tristesse n'est pas légitime ou c'est quelque chose de mal et dont je dois vite me défaire. Donc on a du mal à accepter ces émotions-là et à les vivre pleinement, parce qu'on estime que c'est quelque chose dont on doit se défaire, que c'est quelque chose qui est mal. C'est quelque chose aussi qu'on va peut-être cacher, essayer de ne pas montrer, vraiment réprimer et refouler. Donc autorise-toi à tout ressentir et fais-le sans complexe. Imprègne-toi de cette idée, ne résiste pas à tes émotions et tu en seras soulagé. Voilà cette notion aussi, par exemple pour moi, de me dire « Ah, t'as fait des erreurs et tu dois travailler sur toi », et ben ça me permettait de fuir finalement les émotions négatives qui se créaient et que je ressentais en lien avec cette épreuve parce que je leur trouvais une justification. Donc j'avais plus besoin de les ressentir puisqu'elles étaient justifiées, j'avais compris pourquoi elles étaient là, mais voilà. Et donc c'était une manière finalement de fuir et de rejeter mes propres émotions que de leur trouver une justification, une raison d'être des fois. Donc là, il y a la partie action pour cette carte qui vous dit, on dit que ce à quoi nous résistons persiste. Combien de désirs, d'espoirs et de moments douloureux as-tu avalé tout rond au lieu de les digérer correctement? Pour guérir, nous devons d'abord nous donner la pleine permission de ressentir. Pas seulement les émotions agréables, toutes les émotions. Le processus est peut-être douloureux, mais prendre l'habitude de tout ressentir t'apportera confiance intérieure et épanouissement. Tu le mérites. Purge ce qui doit l'être, mais garde à l'esprit que tout va bien. Donc on s'autorise à ressentir là, déjà, pendant cet équinoxe d'automne. C'est, voilà, il faut ressentir les feuilles finalement jusqu'au bout des veines. C'est pas des veines, c'est pas des artères, je sais plus. Des vaisseaux où il y a la sève dans les arbres. Enfin, j'ai plus le nom, mais bref. Pour ressentir la sève jusqu'au bout de la feuille avant de pouvoir la laisser partir, cette feuille-là. Il faut la comprendre, cette feuille. Il faut savoir quel est le message qu'elle avait à vous donner avant de la laisser partir. C'est pas tout de suite, ah, j'ai une émotion négative, ah, faut qu'elle s'en aille, donc faut que je la comprenne, faut que je la conscientise pour qu'elle s'en aille. Mais du coup, en étant dans ce fonctionnement-là, vous vous soumettez à quelque chose, à un fonctionnement, et en plus, vous ne vous autorisez pas à vivre pleinement cette émotion et vous la rejetez d'une certaine manière, vous voyez. Deuxième carte de l'oracle du plaisir. La révolution de l'amour. Magnifique. La honte, la culpabilité et la victimisation engendrent l'impuissance. Mais lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres, rechercher autre chose reviendrait à nier notre douleur. Oui, nous avons besoin de ressentir notre désespoir pour en guérir. Donc on est encore sur cette notion de, il y a besoin, ces émotions négatives là qui viennent, il faut que vous les ressentiez à 100%. Tant que vous ne vous autorisez pas à laisser cette émotion finalement vous submerger, hein,
et la ressentir pleinement, alors vous n'arriverez pas à vous en défaire et à vous en guérir. Pour autant, accueillir l'émerveillement et la joie n'alimente pas le déni. Et cela nous permet de traverser l'épreuve. Donc ça ne veut pas dire que j'ai une émotion négative, il faut absolument au contraire que je la sente à 100% et que pendant une semaine je sois au plus bas que terre et que je sois déprimée, en mode burn-out, en mode dépression, en mode j'en ai marre de la vie, je suis une grosse merde, oui, en mode Bridget Jones, en mode... mais voilà, de vous dire, c'est pas parce que effectivement au fond de vous, vous avez une émotion très négative durant une certaine période que vous n'avez pas le droit d'avoir aussi des moments de joie, de rire en même temps, vous voyez. C'est toute la dualité de l'humain finalement. Donc autorisez-vous aussi, bien sûr à vivre aussi également la joie et l'émerveillement en même temps. Et oui, vous avez le droit dans une journée d'avoir de la tristesse, de la rancœur, de la colère, puis de la joie, puis de l'émerveillement, puis revenir à de la tristesse. Vous voyez, vous avez le droit d'osciller dans toute cette gamme d'émotions. Donc, action. L'amour est force, l'amour est résilience. L'amour ne crie pas, il murmure. Et pourtant, sa puissance est telle qu'il est le seul à pouvoir te réveiller d'une vie qui ressemble à un mauvais rêve. Intègre ta colère. Accepte ta blessure, mais ne t'identifie pas à elle, car seul l'amour peut nous libérer. Vois si tu peux neutraliser les horribles pensées qui te traversent avec une pensée pleine d'un amour ridiculement inconditionnel. Donc les schémas de fonctionnement ou les schémas de pensée du type « Ah oui, mais cette relation n'a pas fonctionné » ou « Ce projet ne fonctionne pas » ou « Je n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif dans ma réalisation parce que j'ai fait ça de mal. » Non. Là, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'amour, vous êtes dans l'énergie de jugement. On met de l'amour là-dessus. Et là, j'ai deux autres cartes. Être cher et doux contact. Être cher, tu ne le savais pas? Ton cerveau est ton corps et ton corps est ton cerveau. Pour gérer tes émotions, du désir brûlant au chagrin d'amour, tu dois te sentir présente dans ton corps, ta chair. Cela signifie trouver ton centre de gravité, faire confiance au pouvoir nourricier de ta respiration et éprouver toutes tes sensations. Renseigne-toi sur les pratiques corporelles de recentrage pour te guider. D'où émanent ces sensations? Quand les as-tu ressenties pour la première fois? À quels besoins répondent-elles? Dans quelle mesure te gênent-elles? C'est en ressentant et en interrogeant tes sensations physiques que tu peux mesurer tant l'ampleur de ton conditionnement social que l'étendue de ton potentiel pour remodeler ce conditionnement en faveur du plaisir. Donc là, on t'invite vraiment à écouter ton corps et à faire un réalignement, un réancrage, un recentrage sur toi. C'est vraiment l'énergie finalement de cet équinoxe-là d'automne. De se revenir à soi, de se recentrer sur toi, d'être à l'écoute de tes émotions, d'être à l'écoute des messages aussi que ton corps t'envoie en lien avec tes émotions et de venir discerner finalement tout ce qui te pèse encore, dont tu dois te défaire, qui pèse à la fois sur ton corps, sur ton mental. Au contraire, de venir aussi accueillir voilà, tout ce que tu refoules en toi et du coup d'une certaine manière tout ce que la part de toi-même que tu refoules, voyez. Donc vraiment une reconnexion à soi pleinement dans l'écoute de son corps et de ses émotions, dans l'accueil. Voilà, on laisse finalement le corps nous transmettre ses messages et on laisse les émotions nous submerger pour qu'elles nous transmettent également leurs messages. Enfin, doux contact. Même si nous souhaitons être rationnels et logiques, notre besoin inné de contact physique nous trahit. Nous sommes des animaux. Nous façonnons notre sentiment de sécurité, d'appartenance, de dignité, de plaisir, d'abord par la voie tactile. Dans les moments d'anxiété, un contact viscéral avec notre propre corps nous ramène sur terre. Et dans les moments de plaisir partagé, le toucher lent et conscient tisse des liens de désir charnel. Action. Nous aspirons constamment au contact physique, le nôtre ou celui des autres. Et pourtant, nous le pratiquons à la hâte comme un prélude précipité à la jouissance. Renoue avec le toucher dans la lenteur et la pleine conscience. Découvre le plaisir ondoyant de l'anticipation. Caresse, effleure, apprécie jusqu'à la moindre sensation, chair de poule. Donc là, on est vraiment encore une fois sur cette dynamique de reconnexion à votre corps. Ça peut être aussi connexion au corps de l'autre, comme je vous disais, dans un aspect, dans une vision du corps, dans une vision de la sexe qui est différente aussi. Globalement, c'est peut-être
une connexion aussi à votre sensibilité d'une certaine manière et une connexion à vous-même par le toucher de votre propre corps en fait. Un réancrage, vous voyez, il y a un besoin de vous réancrer à l'instant présent, de revenir à l'instant présent, de vous réaligner à vous par la connexion, pardon, à votre propre corps et à vos sensations corporelles. Et établir également une connexion différente avec les autres par ce toucher et ce contact physique-là. Donc c'est très très intéressant. Ok, alors, donc là on est vraiment sur du relationnel, sur de l'introspectif, sur, voilà, sur ces dynamiques un petit peu là. Je vais quand même voir un petit peu plus... alors, moins intérieurement parlant, mais plus factuellement parlant. Et concrètement parlant. Matériellement parlant, ouais. Ce qui va arriver vers vous. Beauté, plaisir, physique, sensualité. Vous voyez, donc vous reconnectez avec votre confiance en vous, avec votre beauté, avec vous-même, avec votre propre corps, avec votre sensualité, avec vos plaisirs physiques. Vous découvrez vous-même peut-être à ce niveau-là. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Et on a 32 et 23 en effet miroir. On a donc les énergies du 5 de changement, de grands changements. Peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, des mains tendues, des pardons accordés également ici. Des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres. Avec ce suivez-moi, je vous invite au royaume des fées. On a une reconnexion assez... On avait aussi la beauté ici. Hein. À sa propre beauté, on reprend confiance en soi, on reconnecte à son corps, on reconnecte au jeu et au plaisir peut-être et au jeu plus charnel ou en tout cas au jeu aussi peut-être de la séduction, au jeu du flirt, au jeu de la drague, au jeu de... Voilà, hein, ça peut être aussi ça. Il y a une notion de nouveauté, de légèreté, d'amusement. Vraiment. Et de reconnexion à soi, de se faire plaisir. Et je parle pas que au niveau sexe, machin, mais vraiment de passion, d'envie, de loisirs, d'activités, de... Je sais pas, si vous aviez toujours rêvé de sauter en parachute, et bah go, quoi. C'est un peu ça. On s'écoute soi et on met en place, voilà, on se donne l'opportunité d'être heureux, d'avoir des moments de joie, de plaisir également. Quoi d'autre ? Alors, on a le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous voyez, je vous parlais d'une reconnexion à vous, de reconnexion aussi à votre enfant intérieur. Et là, on a le petit garçon bleu. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Vous vous reconnectez à vous, à votre enfant intérieur. Vous vous réalignez, vous débloquez certaines choses et vous conscientisez certaines choses sur le lien, la connexion et la compréhension et la communication que vous avez avec votre propre guidance intérieure, votre vous supérieur, votre âme, peu importe comment vous l'appelez. Et enfin, nous avons la licorne et la jeune fille. Vous voyez, communication avec la licorne, purification, action discrète. La licorne est un animal légendaire, un animal que certains vont dire, ça n'existe pas, on n'en a jamais vu, des vraies licornes. Effectivement, mais vous voyez, cette notion de communication avec la licorne, c'est de communiquer avec quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sait pourtant être puissant, dégager une certaine énergie, être guérisseur, être purificateur, être aidant. Pour moi, c'est la représentation finalement de la guidance intérieure ou de vos guides de lumière, ou en tout cas des personnes qui vous entourent dans l'invisible, que vous ne voyez pas mais qui vous accompagnent. Donc des signes, des synchronicités, des messages, voilà, vous êtes guidés par rapport à ça, guidés par l'invisible. Il y a des choses qui vont se purifier, il y a des choses dont vous allez vous délester et ça va être un renouveau et une renaissance à vous-même d'une certaine manière. Et voilà, il n'y a pas de grand bouleversement, vous allez en mettre en place des petits changements, des petites actions, on parle d'actions discrètes, qui effectivement ne sont pas un énorme bouleversement, mais on a quand même 2 fois l'énergie du 5 ici. Là, on a l'énergie du 8 qui vous reconnecte à votre abondance et l'énergie du 10 qui est fin de cycle, nouveau cycle, renouveau. Et on s'apaise, on se libère de certaines choses pour mettre en place ce renouveau, justement. Ok, allez, avec l'oracle, sagesse de sorcière, on a l'ermite. Donc, encore une fois, on me rappelle que c'est une période pour vous revenir à vous, pour vous coucouner, pour vous écouter, pour prendre du temps seul avec vous-même, à l'écoute de vous. On a l'alchimiste qui va utiliser plein d'ingrédients pour pouvoir fabriquer des choses, pour créer des choses qu'on lui dit être impossible de créer, pour alchimiser, donc pour faire l'union entre les choses.
relier des choses, unir, créer une chose unique à partir de deux éléments qui s'unissent ensemble. Et je vous parlais de la sexualité sacrée, de l'union de deux âmes, de deux êtres pour ne faire qu'un. Et on est un peu sur la même dynamique au niveau de l'alchimiste. Donc certains peut-être auront cette rencontre-là, mais tout simplement ici on était surtout sur une énergie d'ermite, donc de retour à soi et de ne faire plus qu'un avec sa propre âme, avec sa guidance intérieure, avec son enfant intérieur. Voilà, vraiment se réaligner et du coup ne refaire plus qu'un, se réunir à soi pour changer certaines choses. Donc là, il y a des ingrédients qu'on laisse de côté, entre guillemets, et d'autres qu'on mélange pour venir créer quelque chose, créer quelque chose d'ancré. Ici, avec la tempérance, on a un peu cette coupe du Graal, cette coupe finalement dans laquelle on va faire nos mélanges d'alchimistes pour venir créer quelque chose de magique. Et on est vraiment sur la symbolique également du serpent, donc transition, transmutation. Le familier, la chouette, nous permet d'avoir ce message aussi de prise de recul, d'observation, un peu comme l'énergie du renard finalement, d'observer, de mettre en place, voilà, d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Et donc là, on a la croisée des chemins qui me rappelle cette carte-là. On est un peu sur un effet miroir ici des cartes. Tac. Là, on a la transition. Là, on a la créativité. Vous voyez ? On a l'ours qui est un peu ermite aussi, tout seul dans ses montagnes, à s'occuper de ses petits. Ouais, on a cette notion de choix, cette notion de solution, cette notion de changement, de transition, de transmutation, parce qu'on a pris du recul sur certaines choses, qu'on a conscientisé certaines choses et que ça nous permet de démarrer un nouveau cycle. Hein. On est vraiment sur cette dynamique-là dans ce tirage. Donc l'ermite vous parle bien de sérénité, d'autosuffisance, de paix d'esprit, de consentement. Voilà, un retour à soi. Et on vous dit solitaire ne veut pas forcément dire seul. On peut trouver du confort dans la tranquillité qu'apporte l'isolement. Voilà, retour à soi, isolement. On se reconnecte à soi, on s'écoute, on vit nos émotions. Voilà, il y a vraiment une compréhension avec l'alchimiste de vos mécanismes internes, d'éléments, d'interconnexion, d'alchimie. Et on vous dit, l'alchimiste illustre l'étude de nos fonctionnements intérieurs, notre désir de comprendre précisément nos mécanismes sous-jacents. Parce qu'elle sait que rien n'existe isolément, elle se concentre sur les interconnexions. En bas comme en haut, l'alchimiste cherche le macrocosme dans le microcosme. Donc on a encore une fois cette notion d'introspection, de regarder en soi, de venir identifier pardon, ces schémas de fonctionnement ou ces schémas de pensée qui sont limitants. Et j'avais pas vu 14 de l'alchimiste. En effet miroir, nous avons du coup le 41 au niveau de la numérologie. Numéro effet miroir, la tempérance. Donc ça peut être tout un cheminement qui est déclenché également en effet miroir avec une relation en face de vous. Voyez, ou une rupture comme moi par exemple. Ah, c'est l'heure des croquettes du chien. La tempérance. La tempérance vous parle de médicaments, de poisons, de mesures. Ok. Et je vous disais, c'est toujours être dans l'extrême. Ce fonctionnement de tirer des leçons de nos expériences, c'est quelque chose de très positif de base. Mais là, moi, je l'ai utilisé comme une protection, je l'ai utilisé comme une fuite, je l'ai utilisé à l'extrême. Et dans son extrême, du coup, c'est quelque chose qui est devenu peu sain pour moi. Alors que si je l'avais utilisé, ce fonctionnement de manière tempérée, de manière raisonnable, avec résilience, sans me cacher derrière ce fonctionnement, sans me soumettre à ce fonctionnement aussi, sans avoir cette logique-là inculquée depuis toujours en moi inconsciemment, et ben ça aurait été un fonctionnement qui serait sain, en fait, tout simplement. Qui serait sain, qui me permettrait d'être équilibré, qui me permettrait de me développer, de m'épanouir, d'avancer dans la vie. Mais là, c'était devenu quelque chose derrière lequel je me cachais. Donc c'est le dosage. La tempérance, l'équilibre, le dosage que l'on met dans les choses finalement. Vous voyez, quand on va sur quelque chose qui est sain de base, mais si on le prend à l'extrême, et ben c'est devenu quelque chose de malsain. En excès, elle peut être mortelle. La carte de la tempérance vous invite à réfléchir à l'équilibre, à la modération et à l'importance de la retenue. Donc on est sur la transition pour sortir de certaines choses qui étaient devenues extrêmes en nous et revenir mettre de la tempérance sur tout ça pour rééquilibrer les choses en fait. Le 31, le familier vous dit aide, lien, conseil. Donc vous allez être aidé, guidé. Hein, je vous disais dans l'invisible. Vous êtes aidé et guidé. On vous dit d'offrir et d'accepter aide et conseil, notamment de la part de ceux en qui vous avez confiance.
Et donc, on vous invite également à faire attention aux synchronicités, aux animaux totems, aux messages de vos guides, aux numéros, enfin voilà, j'ai plus le terme. Voilà, numéros sur les plaques, les heures miroirs, les choses comme ça, quoi. Tous les signes que vos guides pourraient vous envoyer pour vous conseiller et vous aider dans le rétablissement de ce lien en vous-même, de cette réunification à vous-même. Et enfin, la croisée des chemins vous parle de clés, de changement, de direction, de trajectoire. Et vous dit, et elle vous encourage à réfléchir à vos options et à choisir le chemin le plus sage sans craindre de changer de cap. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de prendre le temps là de réfléchir à quel chemin vous allez entreprendre. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, ce choix-là. Voilà, je sens que là, je commence à en avoir plein les baskets. Je vais faire une pause, je vais me reposer, je vais me recharger. Je vais me délaisser de tout ce dont j'ai plus besoin dans mon sac de rando pour pouvoir reprendre une nouvelle rando après, mais plus léger, réparé, guéri, avec des nouvelles énergies pour pouvoir réaffronter et réavancer sur ce chemin-là, vous voyez. Donc on est vraiment sur ce bilan pour retrouver, revenir à l'essentiel, simplifier les choses, voir plus clair les choses, identifier des choses dont on doit se délester, se défaire intérieurement, de quelle manière on est injuste envers soi-même, de quelle manière on se soumet soi-même, voyez. Tout ça pour finalement savoir et identifier ce dont on doit se défaire aujourd'hui afin d'ensuite... Et la clé, elle est là, mais elle est là aussi. Hein. Donc la clé, c'est voilà cette notion de transmutation, cette notion d'introspection et de se relier à soi. Et de comprendre finalement, voilà, ce dont on doit se défaire et au contraire ce dont on doit garder. Et surtout, vers quelle voie et de quelle manière on continue notre cheminement. Allez, pour terminer cette guidance que je voulais faire assez courte, mais qui ne l'a pas été, comme d'hab. Oh, vous allez me manquer après, je vais être en vacances. Je termine avec des petits mantras de l'oracle Spirit Junkie. Petit mantra de l'oracle Spirit Junkie, s'il vous plaît. Oula, bah il y en a beaucoup, dis donc. Quand on aime, on ne compte pas. Là, on vous dit quand vous bougez votre corps, vous vous sentez pleine de pouvoir. Alors, c'est le chat robot de mon toutou pour l'habituer au chat parce qu'il n'aime pas les chats. Donc, j'essaye de négocier avec lui. Bon, bref. Je me sens pleine de pouvoir, propre, guérie et forte quand quand mon corps est en mouvement. Donc on vous invite à mettre en place voilà, du mouvement, du changement, des actions, même si c'est des petites actions, même si c'est juste aller vous balader dans la nature pour vous réancrer et vous aérer l'esprit et vous recharger, vous voyez. Mais ce mouvement-là, pour vous, pour faire des choses pour vous, ça peut être tout simplement vous faire couler un bon bain, vous faire griller des chamallows au feu de cheminée, mais voilà, faire des choses pour vous en fait. Ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel. Ici, on vous dit que vous êtes synchronisé avec le flot de la vie. Donc, ne luttez pas, ne résistez pas, laissez-vous porter. Actuellement, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir. C'est un moment de pause, de stagnation peut-être, mais de bilan en fait. Pour vous. Et donc, ne luttez pas contre ce moment-là que l'on vous offre, que l'univers vous offre énergétiquement. Laissez-vous porter par le flot de la vie et laissez-vous guider du coup par vos guides et par l'univers afin de comprendre et de conscientiser ce que vous avez à comprendre et à conscientiser. Ici, on vous dit que vous semez autour de vous des graines de personnes joyeuses qui vous inspirent à être également grands. Donc, vous entourez de personnes joyeuses qui vibrent comme vous et qui vous inspirent et qui vous élèvent vers le haut et non pas qui vous tirent vers le bas. Et enfin, on a vraiment cette importance de bien s'entourer ici aussi, hein, dans le peu parce que là, on vous conseille un moment quand même ermite, donc reconnexion à vous, mais si forcément dans ces moments-là, vous n'allez pas vous dire bah, pendant un mois non-stop, je ne sors plus de chez moi et je reste seule avec moi-même. Non, on vous invite juste à choisir bien les personnes avec qui vous allez passer du temps, les personnes qui vous entourent, parce qu'on vous dit que vos amis vous supportent, vous nourrissent et vous inspirent. Donc choisissez de vous entourer uniquement des personnes qui vous supportent, qui vous soutiennent, qui vous nourrissent intérieurement et qui vous inspirent.
Voilà tout, mes petites âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous pour supporter la chaîne, pour la gratitude, pour l'énergie et l'amour mis dans ces guidances et pour aider un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez également découvrir mon univers, toutes mes prestations privées ainsi que leurs explications et leurs tarifs sur mon site internet hermancloé.com et vous trouverez également les liens vers tous mes réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement ou ma page Instagram, TikTok, Facebook, etc. Le podcast également sur les différentes plateformes de streaming. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, suivant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!